Yo les gens, salut à tous, y'a Salem, wa alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost en mode Domination sur la carte Strike Zone. Donc aujourd'hui mes frères, simplement très content, je suis vraiment très heureux, très content de proposer ce joli gameplay. Il s'agit tout simplement d'une bombe KEM au pistolet mitrailleur, le vecteur viseur laser silencieux, d'accord? Comme vous avez pu le constater au time, j'ai très peu de temps pour vous parler, c'est pour ça que justement je vais pas vous parler du gameplay, mais justement de vous parler de quelque chose de plus intéressant et d'un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. C'est un sujet qu'on avait abordé ensemble dans mon avant-dernière vidéo en ce qui concerne le concept, les conseils de grands frères, d'accord? Donc pour ouvrir ce bal, pour ouvrir ce premier épisode, j'ai décidé justement de vous parler de l'échec scolaire. Pourquoi justement de l'échec scolaire? Parce que c'est quelque chose qui me parle, c'est du vécu et c'est là, voilà, c'est par là où je suis passé. Ça m'a tellement touché que, voilà, j'étais obligé de vous parler de mon premier épisode. Je vous parle de l'échec scolaire parce que aussi j'ai été à l'école comme tout le monde, n'est-ce pas, tu vois. J'ai eu la chance justement d'apprendre comme tout le monde, mais ça la putain de sa mère, tu vois, c'est que voilà, j'ai pas saisi la chance comme il fallait, tu vois ce que je veux dire. J'ai tellement pas saisi ma chance qu'au final ça m'a foutu dans une merde totale, tu vois ce que je veux dire, mais vraiment une merde totale. Là quand je vous parle, ça vous parle peut-être pas, mais quand je vous dis une merde totale, c'est que il y avait pas d'autre issue. C'est soit l'école justement, voilà, me demander justement de réfléchir à mon avenir. C'est-à-dire de commencer à réfléchir à l'apprentissage, etc. En gros, de passer un CAP, ou soit sa mère ne me gardait pas. C'est qu'en fait que j'avais pas d'autre choix. J'avais juste deux choix. Soit il me virait de l'école, soit il fallait que je m'oriente. Mais il pouvait pas me garder à l'école. Parce que voilà, il garde pas les bourricots, tu vois ce que je veux dire. Moi à l'école, on m'appelait le bourricot de la classe. Parce que je passais plus mon temps à faire rire les camarades, alors que, tu vois, ils bossaient. Tu vois, ils savaient faire la part des choses. Ils bossaient à l'école, mais dehors, sa mère, il faisait le hella. Et quand j'ai dit le hella, ils s'en foutaient. Dehors, il faisait n'importe quoi, mais il se disait dans la tête, nique sa mère. Wallah, même si les keufs m'embarquent, wallah, j'ai une assurance dans ma tête. Et cette assurance, c'est quoi sa mère? C'est justement, je taffe bien l'école. Vas-y, embarquez-moi, vos mères, vas-y. Tout ce que je sais, c'est que je taffe bien, j'ai des bonnes notes, j'ai des bons bulletins. Et à quoi? Tu vas en faire quoi? Tu vois ce que je veux dire? C'était une assurance pour eux. Mais moi, sa mère, justement, j'avais aucune assurance. Voilà, mon seule assurance, c'était de compter sur mes parents, justement, pour qu'ils me puissent me réveiller, donner des conseils. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai été en échec scolaire. J'ai pas été en échec scolaire parce que c'était le destin. C'est que je l'ai cherché. Et comme on dit, quand tu cherches la merde, eh bah tu la trouves mon pote, que tu le veuilles ou pas. Tu vois ce que je veux dire? À ce moment-là, t'as une conseillère d'orientation qui vient te voir. Cette conseillère d'orientation, justement, en gros, elle te fait comprendre que voilà, tu dois commencer à réfléchir à ton avenir. Elle t'aide justement à choisir quel métier tu voudrais faire plus tard. En gros, elle te fait réfléchir. En gros aussi, elle te fait comprendre que l'école, c'est pas fait pour toi, qu'il est justement temps de réfléchir. Et c'est à ce moment-là que tu es perturbé parce que tu n'avais jamais réfléchi à ça. Moi, personnellement, comme on en avait parlé, j'arrivais plus à réfléchir. Tellement que j'étais perturbé, j'avais peur de plein de choses, j'avais peur de la réaction de mes parents, j'avais justement peur de la réaction de mes camarades, etc. J'avais vraiment peur de tout, j'avais peur justement de me retrouver à la porte. Tout ça accumulé, ça fait que justement au final, tu n'arrives plus à réfléchir correctement, tu vois ce que je veux dire. Mais comme on dit, c'est un merde dans la vie, parce que ce qu'il faut savoir déjà avant toute chose, c'est que dans la vie, tu n'es jamais épargné de problèmes. Aujourd'hui, ta mère, tu souris, demain, tu seras en train de pleurer. Aujourd'hui, tu es amoureux, demain, tu pleures, tu as le cœur brisé. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne seras jamais épargné de problèmes, que tu sois croyant ou non-croyant. Dieu ne t'épargnera pas les problèmes. Parce qu'on y goûte tous. C'est ça qu'en gros, je vais vous faire comprendre. Après, par la suite, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, grâce à la conseillère d'orientation, justement, elle vous aidera justement à chercher un métier, d'accord? C'est-à-dire de réfléchir à un apprentissage. Et quand je dis un apprentissage, ça peut toucher la boulangerie, ça peut toucher la pâtisserie, et ça peut toucher aussi, voilà, tout ce qui est dû à l'apprentissage, tu vois ce que je veux dire? La maçonnerie, la pâtisserie, la charcuterie, boucher, etc., etc. Et à ce moment-là, quand vous vous orientez justement, vous quittez pas le monde de l'école parce que vous faites 2 semaines école et 2 semaines travail. Donc quoi qu'il arrive, vous restez à l'école pour apprendre et justement à côté vous pratiquez un métier qui vous plaît, d'accord? Et en plus de ça, à côté vous êtes rémunéré, c'est-à-dire vous touchez une paye. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous commencez votre premier apprentissage, c'est-à-dire surtout votre première année, vous n'allez pas toucher des millions, hein? Ne vous attendez pas à un SMIC, d'accord? Moi je me rappelle quand j'étais par exemple à Auchan, quand j'ai commencé ma première année en boulangerie, parce qu'il fallait savoir, c'est que moi je touchais très peu, je touchais déjà 300 €. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moins vous vous disiez dans la tête, tiens, je suis en apprentissage, j'exerce un métier
je suis à l'école, j'apprends, et à côté, je suis rémunéré. Et en plus de ça, vous devez vous dire, tiens, je suis chez mes parents, je suis jeune, j'ai 16 ans, j'ai le temps qu'il faut justement devant moi pour faire le nécessaire. Et quand j'ai dit le temps devant moi pour faire le nécessaire, c'est-à-dire à commencer à économiser. Aujourd'hui, mon frère, tu as des gens, regardez bien, l'œil ne ment pas, d'accord? Aujourd'hui, mon pote, aujourd'hui, tu as des gens qui ont un bac plus 4, qui ont un bac plus 5, qui ont des diplômes, en gros, qui ont des bagages, mais qu'au final, ils n'ont pas de travail. Pourquoi? Parce que c'est la France. La France est réputée aussi un peu pour son chômage. D'accord? Quand tu comptes le nombre de personnes qui sont au chômage, hein, c'est quand même assez grave. Mais là, grâce à l'apprentissage, justement, parce que le côté d'apprentissage, les portes sont un peu plus ouvertes, vous allez pouvoir être rémunéré. Et je me répète encore une fois, vous dites, tiens, je suis chez mes parents, je touche 300 euros. Voilà, il y a une expression qui dit, voilà, je touche 300 euros, je prends 150 euros et je nique 150 euros. Tu vois ce que je veux dire? Je touche 300 euros, je nique 150 euros, mais je cache, je coffre 150 euros. Et ces 150 euros, justement, tous les mois, vous les oubliez. C'est ce qui vous permettra justement d'économiser et c'est ce qui vous permettra justement à aboutir à vos projets. Par exemple, vous dites, tiens, pour moi, ça serait une fierté de m'offrir mon propre permis. Je sais que ma daronne, elle est en galère, je sais que mon rap, il peut pas travailler, qu'il a d'autres choses à payer, etc. Voilà, je compte sur moi. Et là, je peux vous dire que ça sera une fierté. Et là, c'est des choses importantes à garder pour soi-même parce que c'est des choses que vous allez pouvoir raconter à votre future descendance, c'est-à-dire à vos futurs enfants, à votre femme, etc. Moi, de vous dire, tiens, je suis parti de rien, regarde, carrément, tiens, regarde mon bulletin scolaire. Moyenne de 5 partout, 3 ici, 4 par là, etc. Mais ça merde, mais au moins tu dis, tiens, je suis parti de rien, mais au final, j'ai su me rattraper. Et c'est à ce moment-là, tu leur sortiras une phrase que je viens de te dire au début, tu dis, tiens, à chaque problème, il y a toujours il y a toujours une solution, il y a toujours une issue. Tu peux pas rester en galère. T'as une porte qui est fermée là à gauche, la droite elle sera ouverte. La droite elle est fermée, celle de milieu elle sera ouverte. Celle du milieu elle est fermée, celle de derrière elle sera ouverte quoi qu'il arrive. T'as toujours une issue sans merde pour passer. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous dis qu'il est jamais trop tard. Dans la vie, les gens qui ont 15 ans ou 16 ans et qui se disent tiens j'ai 16 ans, je suis en échec scolaire, c'est foutu pour moi, mais vous êtes des malades. Si les gens justement vous mettent ça en tête, tu lui dis la putain de chatte à ta mère, ça ne pas tard. Tu veux m'enfoncer, t'es mon ami, tu devrais justement me propulser au lieu de me dire c'est trop tard. J'ai été vache dans mes propos. J'ai été vache parce que c'est des choses que j'ai connues. On te dit c'est trop tard, Zama, pour plus Zama que tes espoirs. Pour justement lui te mettre une longueur d'avance et que toi justement tu restes dans ta propre mère. Dans la vie, il y a une expression qui dit il est jamais trop tard pour se rattraper. Aujourd'hui, t'as des gens à 40 ans, mon frère. Eh ouais, rigole, monsieur. Aujourd'hui, t'as des gens à 40 ans qui reconstruisent leur vie. T'as des gens aujourd'hui, par exemple, ils ont 40 ans, ils ont perdu leur emploi, ils ont perdu leur femme, ils ont perdu leur enfant, ils n'ont plus rien. Mais ils se ressaisissent, ils se rattrapent. Ils se disent, tiens, je vais reconstruire. Parce que rien n'est perdu. Je vis encore. J'ai encore envie, j'ai mes deux mains, j'ai mes deux pieds, j'ai mes yeux, j'ai mes jambes pour marcher. Qu'est-ce qui peut m'arrêter? Et après, il faut que le mental suive. Si t'as le mental, ton mental est plus balèze que ta force physique. T'as des gens, frère, ils ont 100 kilos de muscles. Hein. Mec, t'as des gens, ils ont 100 kilos de muscles, mais ils n'arrivent pas à supporter les événements de la vie. T'as des gens aujourd'hui, ils pèsent 40 kilos, ils sont anorexiques, mais ils ont le mental très très dur. Le mental perce le muscle. Le muscle. Le mental perce les murs. Et si ma parole, vous êtes en échec scolaire et que vous avez le mental, j'ai qu'une chose à vous dire en arabe. Sabra. Traduction, soyez patient. Ne jouez jamais contre le temps. Parce que quoi qu'il arrive, même en jouant le temps, même en jouant les Warriors, le temps l'emportera toujours. Tout ça pour vous faire comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour se rattraper. Si vous avez besoin de vous orienter, si vous sentez que l'école n'est pas faite pour vous, pensez une orientation. 2 ans de diplôme, tu touches ton salaire, tu mets l'argent de côté, tant que tu es chez tes parents, tu te fais plaisir, tu t'achètes des fringues, ton paquet de clubs comme tu veux, mais au moins tu te dépends de toi-même. Tu dis tiens, c'est ma propre thune. Et ça, c'est une fierté, mon pote. Tu laisseras tes parents tranquilles, ils se diront tiens, mon fils, malgré qu'il soit en échec scolaire, mais au moins il a quelque chose. Ouais, mais t'as vu ton fils, ta gueule, il a quelque chose, mon fils. Lui, au moins, il travaille. Toi, ton fils, il a un bac plus 5, mais pour l'instant, il squatte chez toi. Hein? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, en tout cas, ça a été un plaisir. J'espère que ça vous aura un peu aidé, un peu motivé. La vie, je sais qu'elle n'est pas facile, mais rien que... faut courage, ok? Y'a bien comme ça la force. C'était un ciao, bye.